Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 9 et 10 octobre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, pour les guidances de l'année 2022, les messages libres, eh bien vous pouvez directement aller sur mon site les12oracles.com. Le lien est en barre d'infos. Alors, j'ai sorti des... Enfin, j'ai pas spécialement sorti de cartes, c'est celle que j'ai pour faire vos tirages sentimentaux. Donc je vais utiliser celle-ci, ça me donne bien envie. Et j'ai envie de faire un long tirage. Enfin, je vais voir comment ça se passe. Ce qui sort, je vais prendre des cartes. Je remplis un petit peu et puis on voit. Alors, du, ok, l'énergie principale. Il y a une énergie de transition, de changement. Quelqu'un qui a envie d'avancer ici. Sans doute une personne qui n'a plus envie d'être dans le passé. Même si le passé reste important, vous avez envie de le prendre d'une autre manière. C'est plus de la grosse nostalgie ou quelque chose comme ça. Il y a ce besoin, cette envie ici de faire quelque chose de concret par rapport à vos pensées, par rapport à ce passé. Sans doute retrouver un équilibre avec quelqu'un, arranger les choses peut-être, mais si vous cherchez à arranger les choses avec une personne, automatiquement il y a cette impression où ça pourrait causer des problèmes dans un autre domaine. C'est pas forcément des problèmes, mais ça va vous faire devoir vous affirmer, dire des choses qui peut-être ne passeraient pas forcément avec certaines personnes, mais c'est nécessaire. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de quelque chose qui avance. J'allais dire qu'il s'arrête, peut-être, sans doute. De toute façon, avec la carte de la mort, on est vraiment sur une fin, sur quelque chose ouais, vraiment à terminer pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller vers du mieux. Que ce soit une mauvaise habitude, que ce soit avec une personne en particulier, peu importe, mais il y a vraiment cette idée de quelque chose là à stopper. Ensuite, autre question, donc. Bon, vous avez peut-être l'impression que même si vous essayez de faire des efforts par rapport à ça, même si vous savez que c'est plus forcément quelque chose pour vous, vous avez cette impression d'être bloqué dedans, de devoir faire avec, de devoir rester pendant un certain temps. Vous savez que c'est pas pour tout de suite, les choses vont pas se faire à la minute et ça peut être un petit peu frustrant. Mais j'ai l'impression que vous allez commencer à être déterminé, décidé, beaucoup plus volontaire. Vous allez commencer à réaliser beaucoup de choses, à avoir beaucoup de choses en tête, justement pour cette libération, pour cette transition. Pour moi, cette transition, c'est carrément une libération, hein. Donc certains verront là un message peut-être sentimental, d'autres sans doute plus un message professionnel. Ça dépend vraiment des personnes. Mais en tout cas, moi, je vois cette énergie de ok, j'ai envie d'être dans la vérité, ma vérité, et ça passe ici par de la force. La reine d'épée, il faut savoir que c'est une carte d'intelligence, c'est une carte de réflexion, de détermination, de force. Que vous soyez cette reine d'épée ou que ce soit quelqu'un face à vous, parce que c'est possible, et en plus, il y a beaucoup de chances que ce soit quelqu'un d'un signe d'air, balance ou verseau, ou alors gémeaux. Mais si c'est vous, ouais, c'est vraiment, vous allez être déterminé par rapport à ce besoin ici de partir. Vous pouvez enfin donc vous décider. Ça ne veut pas dire que tout de suite vous mettez les choses en place. Ça veut dire que tout de suite vous avez des idées bien plus claires pour savoir où vous voulez aller. Attention parce que il peut y avoir un côté très autoritaire, très froid avec la reine d'épée, quelqu'un qui calcule beaucoup les choses, qui est beaucoup dans sa tête. Donc attention à ça. C'est pas négatif, hein, c'est une bonne chose pour moi. Faut savoir que si c'est une personne face à vous, même si cette personne a l'air assez froide, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est pas bon pour vous, qui est pas loyal ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être très honnête et ça peut être un petit peu brusque parfois, ou ça peut faire que voilà, vous pouvez vous poser des questions si vous êtes quelqu'un de bien plus chaleureux, ça peut un peu vous faire peur. Il faut savoir que j'ai cette impression que cette personne ici, c'est plus vous qu'autre chose. Plus vous, ouais, et
est plus positif qu'autre chose, tout simplement parce que pour moi, c'est quelque chose d'important qui se passe. C'est pas juste quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion et puis voilà, non. Ici, cette énergie, c'est une énergie qui montre qu'il y a quelque chose d'important qui va sortir de ça. Si vous avez besoin de faire preuve de discernement durant cette période-là, pas forcément que ce week-end, peut-être que ce week-end, enfin, vous allez avoir la clarté d'esprit qu'il faut pour pouvoir justement faire preuve de discernement et voir ce qu'il vous faut, voilà. Bon, au niveau sentimental, il y a de l'hésitation aussi. Je vais m'arrêter là-dessus sur le tarot, mais c'est vrai que ici au niveau sentimental, ça peut être compliqué. Ça, c'est quelque chose qui n'avance pas de manière super fluide, soit parce que c'est difficile de se positionner, de savoir où l'on va, soit autre chose. Mais peu importe, il y a cette idée de quelque chose qui avance pas de manière si simple que ça. Et ça arrange pas vos affaires, le fait que ça avance pas comme ça, parce que déjà vous vous sentez bloqué, vous voyez qu'il y a des choses à faire, des changements à mettre en place. Alors oui, ça peut vous parler dans d'autres domaines, cette histoire de changement. C'est pas obligatoirement euh, dans votre histoire d'amour ou dans votre vie sentimentale en général, mais c'est vrai que c'est possible que pour certains ce soit ça, puisqu'on voit qu'il y a quand même des cartes ici de quelqu'un qui n'avance pas forcément super vite. Et le chariot ici confirme qu'il y a quelque chose qui va très très doucement. Alors, je vais regarder quelle carte je vais prendre maintenant. Ok. Ok, bon, c'est simple. Vous avez besoin de lâcher prise ici. De lâcher prise et de vivre vraiment l'instant présent. De ne plus avoir peur ici, de vivre les choses que vous avez envie de vivre au quotidien. Si quelque chose s'offre à vous et que ça vous enchante, n'ayez pas peur d'être enthousiaste à cette idée. Ici, avec ces cartes-là, c'est très clair. Vous avez besoin ici de commencer quelque chose, de mettre quelque chose en place, de préparer quelque chose. Ça peut être juste de la préparation ici, avec Gaïa, vous voyez, avec le monde comme ça, comme un ventre de femme enceinte. Il y a cette idée de gestation et donc de, ok, je mets des choses en place, je vais de l'avant, je crée quelque chose, je crée mon monde, je crée ma réalité ici. Je mets en place toutes les choses que je souhaite avoir dans ma vie et mon quotidien. Ici, c'est ce que vous avez besoin de faire. C'est comme faire sortir de vous là, toutes vos envies, vos projets, pour ensuite vraiment les vivre au quotidien et les intégrer à votre quotidien, que ça devienne votre vie. Donc il y a quelque chose pour moi de fort à faire. Cette carte, alors, elle suit vraiment cette énergie de mort ici, puisque quand quelque chose se termine, quelque chose commence ici, quelque chose de nouveau peut être mis en place. Vous pouvez repartir sur des bases solides ici. Pour certains, vous avez peut-être besoin de travailler aussi votre ancrage, c'est possible, mais il faut savoir que c'est par un gros bouleversement ici que vous pourrez changer les choses, que vous pourrez mettre en place votre réalité. En tout cas, ce qui pourrait être important ici pour vous. Donc, le bouleversement, c'est pas quelque chose à avoir peur. Les changements, les choses un petit peu brusques peut-être, les choses qui vous chamboulent sans doute, ce n'est pas quelque chose à fuir, au contraire, c'est quelque chose à mettre dans votre vie, ça c'est une évidence. Enfin, pour moi, là, c'est super important que de réussir à faire ça. J'ai envie de rester sur le même oracle. Trop de cartes, bien entendu. Bon, ces cartes-là, normalement, on ne les prend pas forcément dans le sens inverse. Hein.
Il y a un bon côté, un côté peut-être plus négatif pour ces cartes, mais c'est vrai que je les lis pas en inversé forcément. Mais c'est pas grave, je les ai tournées quand je les ai mélangées, vous avez dû remarquer. Vous allez dire que j'ai beaucoup battu les cartes et que c'est très très long, je sais, c'est très très long. Mais c'est comme ça. Alors. Ok. Ça peut vraiment être dans le sentimental, tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Parce que moi j'ai l'impression qu'il va falloir parler. Il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, s'imposer, dire les choses, ne pas avoir peur, d'être honnête avec ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez plus, parler, enfin communiquer ici. Alors, il y a la carte du conflit. C'est pas une communication qui donne forcément envie, mais rassurez-vous, ça veut pas dire crier sur tout le monde, c'est super. C'est juste dites les choses même si ça ne fait pas plaisir. Moi, c'est comme ça que je le prends. N'ayez pas peur ici que ça ne plaise pas à toute la planète. N'ayez pas peur de froisser quelqu'un. Si la personne se sent froissée, c'est elle qui se sent froissée. Mais vous serez vraiment dans votre vérité et vous allez pouvoir dire les choses telles que vous les pensez, dire ce que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose ici à faire par rapport à une relation. Soit c'est une relation qui ne se passe pas bien et voilà, il va falloir changer ça. Soit c'est carrément une relation, oui, qui a besoin d'aller mieux. Et donc ça passe par la communication. Enfin, rassurez-vous, c'est possible de faire quelque chose. Attention, je dis pas que c'est sûr et certain que cette personne, vous allez l'avoir dans votre vie, toute votre vie. Là, comme je vous parle, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont tout de suite le prendre en sentimental, mais ça peut être en professionnel ou peu importe. Vous pouvez avoir des relations difficiles dans n'importe quel domaine, malheureusement. Mais ici, vous avez besoin en tout cas d'être fort face à ça, de ne pas avoir peur, de continuer, de ne pas avoir peur, d'essayer encore, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de mettre quelque chose en place. Pour vous en tout cas. Hein. Ce qui vous tient à cœur ici, ce qui est important pour vous. Le souci, c'est qu'en dos de deck, j'ai l'impression que par rapport à un choix, c'est compliqué. Au départ, j'allais vous parler d'hésitation, hein, toujours. En plus, ça se rapproche un peu du chariot ici, qui est assez hésitant, de quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser une situation et donc n'ose peut-être pas s'élancer dans cette situation dans tous les cas, de peur d'aller trop vite. Le problème, c'est que c'est peut-être un choix que vous avez fait, vous commencez à le regretter ou à vous poser des questions. Ça, c'est possible. Moi, j'ai cette impression où en ce moment, vous êtes un petit peu... vous prenez des décisions, vous essayez des choses, vous avancez. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, je ne sais pas pour l'instant. C'est pour pouvoir ensuite créer votre monde. Donc, c'est pas forcément mauvais. Ça dépend vraiment des personnes, des décisions que vous prenez. Mais vraiment, là, vous allez beaucoup plus réfléchir par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce qui est important pour vous et par rapport à l'après. Vous allez beaucoup plus réfléchir par rapport à ce qui est important pour vous, ce que vous voulez mettre en place et ce qui arrivera par la suite. Et c'est là que ça devient intéressant. Jusqu'à là, vous preniez des décisions peut-être, ou la personne face à vous, mais c'était pas forcément clair. C'était pas très clair parce que tous les éléments n'étaient pas là, ou alors la réflexion n'avait pas été poussée plus loin, quoi. Là, ça devient vraiment important. C'est en train de vraiment se... Enfin, ouais, tout se détermine maintenant, ce week-end. Ok, une conversation, une discussion, vous voyez. C'est important ici de parler, de communiquer ce que vous avez en tête, tout simplement. Que ce soit triste, que ce soit heureux, vous avez besoin de dire les choses pour que la personne en face le comprenne et pour pouvoir que vous aussi, vous ayez une certaine compréhension. Ici, avec la découverte, c'est quasiment un conseil, on vous dit juste d'être clair, de dire les choses. Et de regarder, vous aussi.
finalement, vous avez besoin d'être clair pour vous faire comprendre, mais vous avez besoin aussi de bien observer pour pouvoir comprendre vous aussi ce qui se passe. On a l'intelligence ici. Pour moi, ça montre quelqu'un qui peut-être n'a pas assez réfléchi dans une situation et qui jusqu'à là a beaucoup agi avec le cœur, a beaucoup agi sans trop se poser de questions. Et désormais, c'est le moment juste de vous poser des questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi l'autre est ainsi? Bon, pas trop de questions non plus, sinon après ça donne mal au crâne. Mais quelques questions parce que c'est nécessaire pour savoir où vous allez. Vous avez besoin d'être OK avec pas mal de choses ou non, justement, pour savoir ensuite quoi faire et pour que ça devienne important. Ok, ce qui viendra important ici, c'est l'amour. Moi, j'ai l'impression que tout à coup, vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui est, je ne vais pas dire de l'ordre du divin, parce que vous allez tout de suite imaginer des relations folles, âme sœur et tout ça. On va pas prendre ça comme ça, mais il y a quelque chose qui est important pour vous ici, qui arrive naturellement, et ça peut vous faire vraiment ressentir pas mal de choses pour la personne. Si jusqu'à là, vous ne portiez pas à de l'amour, c'est quelque chose qui peut arriver. Il y a vraiment du respect, de l'amour, de la bienveillance, des sentiments forts. Pour moi, c'est beaucoup d'affection aussi que vous allez ressentir. Le truc, c'est que vous pouvez déjà, vous, être à fond sur quelqu'un. Là, ça, c'est clair. Mais vous pouvez aussi faire face à quelqu'un qui l'est également. Comme vous pouvez l'être et pas la personne en face. Avec la grâce, rassurez-vous, j'ai l'impression que ça peut être mutuel. C'est quelque chose de fort. Il peut y avoir une connexion. Mais voilà, ça part par des discussions. Alors, peut-être qu'il y a une façon de communiquer ici qui doit changer pour pouvoir en arriver là. C'est possible. Peut-être que là, actuellement, vous discutez d'une certaine façon avec quelqu'un et voilà, enfin, ouais, vous avez besoin ici d'être clair. Peut-être quant aux intentions d'une personne, ce que cette personne ressent, ce que cette personne veut. Alors attention, n'allez pas agresser cette personne en lui disant « Oh, tu veux quoi? Il y en a marre là ». Non, ça, c'est un petit peu brusque, je trouve, mais vous risqueriez de brusquer la personne. Mais essayez de comprendre pour pouvoir élever votre bonheur encore plus haut. Alors c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête totalement et quelque chose qui peut débuter ici avec beaucoup de sentiments. Hein. Si vous êtes déjà dans une relation où, attention, hein, quand quelque chose se termine, ça peut être juste vos attentes par rapport à une relation. Peut-être que vous attendez quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment possible ici avec le tarot. Vous pouvez vouloir une personne à tout prix. Il y a cette notion de retrouvailles ici. Donc c'est pas forcément quitter votre partenaire actuel, ça peut être l'idée que vous aviez de cette personne ou quelque chose comme ça. Bon, attention parce que ici avec le retard c'est exactement ça, vous avez besoin d'y aller doucement. Vous avez besoin d'y aller, n'ayez pas peur de faire, ça va se faire de toute manière. Moi, j'ai l'impression que petit à petit, les choses se feront. Vous allez pouvoir retrouver quelqu'un, voir quelqu'un. Peut-être même qu'actuellement, vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas être ensemble. Donc, évidemment, ça ne peut pas aller trop vite. Vous ne pouvez même pas être proche. Mais vous pouvez quand même, par des discussions, mettre quelque chose en place doucement et intelligemment. Avec honnêteté, quoi. Ouais, ça va bouger ici. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais c'est possible. C'est possible de faire bouger les choses. Après, de toute façon, dans votre tirage, j'ai l'impression que c'est comme si l'univers travaillait vraiment pour ça. C'est pas rien, vous voyez. Même si là, vous avez l'impression que ça marche pas, que la personne en face de vous ne remarque pas vos efforts, qui vous êtes. Ici, quelqu'un va réaliser qu'il a des sentiments, va réaliser qu'il y a quelque chose de possible ici, d'intéressant à vivre sans doute. Ça peut être vraiment une bonne chose. Ouais, vous allez vraiment vous sentir dans le partage ici. Donc, au niveau de l'amour, c'est ce que je disais... Ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a quelque chose qui circule, quoi. C'est pas juste je donne et puis voilà, je reçois rien. Non, ici, vous allez recevoir en plus de ça. Donc, pour moi, ça, c'est très, très, très bon. Pour l'instant, par contre, c'est quelqu'un qui peut être assez énervé, agacé, quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, qui peut passer du temps seul, une personne qui a besoin de se faire du bien, qui est peut-être même réfractaire à une relation. Et donc, attention, on va pas vous dire discuter avec la personne quand même, insister, soyez proche ou fou amoureux de quelqu'un qui est mauvais. Le message ne sera pas pour vous si vous voyez qu'il y a un manque de respect ou des choses affreuses. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un là qui peut-être s'est retiré, donne peut-être un petit peu moins de nouvelles, semble un petit peu... pas forcément super bien là, mais c'est sans doute tout simplement parce que c'est quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux, à comprendre ce qu'il ressent, ce qui se passe. Donc
ne brusquez pas la personne, prenez votre temps, communiquez tout de même, mais ne vous dites pas, mais alors pourquoi est-ce qu'il change de comportement comme ça tout d'un coup, mais quelle horreur. Non, c'est juste qu'il y a des choses à assimiler dans cette histoire et... Ouais, il y a des choses à assimiler. Et on vous parle de persévérance ici. N'abandonnez pas, ne laissez pas. Dites les choses, mais enfin voilà, ne soyez pas catégorique comme c'est bon, tu m'as saoulé, je me casse quoi. Vous voyez. Continuez dans l'espoir que les choses soient vraiment claires. Après, vous verrez. Vous pouvez faire face à quelqu'un ici qui a un peu peur de ce qui se passe. Bon, du coup, on est clairement dans du sentimental. C'est sans doute ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, je vais prendre un oracle. Je vais vous lire un message. Je vais faire comme ça. Celle-ci. Cool. Changement positif dans une relation. Ça peut vous faire plaisir, hein, vous voyez. C'est en train de se faire. Alors, gardez en tête que les changements, parfois, ils se font et vous ne les voyez pas vraiment. Ne vous dites pas, changement positif, pour moi, c'était le fait qu'ils reviennent tout de suite. Non, parfois, le changement se fait même au-delà de ce que vous pouvez voir. Tes guides te disent que tu connais déjà ton âme sœur et qu'il y a de très grandes chances que tu sois déjà en relation avec elle ou que tu l'aies été. Cette relation a pu connaître des moments compliqués, il va y avoir un renouveau avec une personne que tu connais déjà. Des changements positifs arrivent. Si tu es actuellement dans une impasse, on te dit bien qu'il va y avoir des changements et que cela va te permettre d'aller sur une meilleure voie. Si la communication est coupée, celle-ci va être rétablie. Si les deux personnes se sont perdues de vue, alors elles vont se retrouver car la relation n'est pas terminée et des sentiments très forts sont déjà là. On te dit bien que ton âme sœur ou toi pouvait parfois être maladroit, mais les changements arrivent et de façon rapide. Si tu es dans une énergie de lâcher prise et de confiance, les changements positifs se préparent, donc ne perds pas espoir et dis-toi que cette impasse n'est que temporaire. Eh bien, je pense que je peux m'arrêter là-dessus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.